Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 19 ans, j'habite à Leuville-sur-Orge et je suis sous contrat jeune majeur. Pour moi, l'autonomie, c'est à partir du moment où on peut s'assumer tout seul, au niveau financier et à tous les niveaux en fait. Je serai autonome quand je pourrai assumer tous mes choix. Donc avant ma majorité, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à tous les documents, tout ce qui était impôts, tout ce qui était factures, tout ça. Je me sentais pas capable de gérer. Donc après en grandissant, j'ai appris à m'en sortir un peu mieux. Je sais que c'est pas facile de s'assumer tout seul, qu'après par rapport au loisir, tout ça, il faut faire des concessions. Après ma majorité, ça s'est un peu éclairci quand j'ai demandé de l'aide à ma famille d'accueil ou aux gens qui m'entourent. Pour moi, c'est d'abord une opportunité parce qu'après les 18 ans, on ne peut pas forcément se débrouiller tout seul. Qu'on soit en pleine étude ou même qu'on travaille, c'est pas facile. Donc ouais, c'est une opportunité de pouvoir rester dans une famille d'accueil qui nous soutient. Grâce au contrat jeune majeur, j'ai pu avoir mon diplôme d'aide-soignant, diplôme d'État. Maintenant, je peux travailler dans n'importe quel établissement de la santé, hôpitaux, maisons de retraite, tout ça. Donc maintenant, je travaille aux urgences dans un hôpital de Paris. Déjà à la base, il faut faire une lettre de motivation à l'inspecteur, lui dire exactement c'est quoi nos objectifs, qu'il en prenne considération et ensuite qu'il voit si on a vraiment besoin d'en bénéficier ou pas. Et c'est lui qui jugera et qui donnera rendez-vous pour pouvoir signer ce contrat ou pas. Donc dans mon contrat, on m'a demandé d'obtenir mon diplôme et ensuite d'avoir un emploi stable, un CDI. Moi, ce qui est positif, c'est que ça m'a permis de prendre mon temps pour m'installer dans la vie professionnelle. Donc grâce à ça, ouais, j'ai pu bien prendre les choses, en considération, voir exactement comment ça marchait. J'ai pu avoir l'avis de ma famille d'accueil qui m'a guidé en même temps. Donc ça c'est un point très important. Pour ceux qui font les grandes études, c'est que ça s'arrête à 21 ans. Donc si à 21 ans, t'as pas un petit travail à côté pour assurer tes études, c'est un peu compliqué. Une fois en face de l'inspecteur, j'étais angoissé un peu. Mais après, une fois que j'ai commencé à dire mes objectifs, vu que c'était pour moi, j'ai réussi à bien dire, à bien formuler, et moi-même je suis convaincu, donc ça l'a convaincu. De demander l'aide de ses proches, parce que c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé, je sais. Ça m'a aidé à me conforter dans mon idée de l'avenir. Donc faut vraiment poser beaucoup de questions. Toutes les questions qu'on a, il faut les poser, même si elles paraissent ridicules, c'est peut-être les plus importantes. Donc voilà, faut poser des questions, faut pas hésiter à solliciter les gens qui peuvent nous aider. Donc moi, mon projet, c'est d'être infirmier en fait. Pour devenir infirmier, je dois avoir 3 ans d'expérience en tant qu'aide-soignant. Et pendant ces 3 années-là, je compte économiser pour pouvoir payer les études d'infirmier après. Et ensuite, si j'ai assez économisé, pouvoir m'installer à l'étranger.